Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les pratiques présentées dans cette vidéo sont immorales voire illégales, je vous encourage donc pas à les pratiquer. Sur internet, on trouve cette display Pokémon pour 1500 €. Pourtant, on peut trouver la même pour moins de 1 €. Bonne affaire, ou arnaque, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Amazon, AliExpress et Wish se sont fait énormément de blé grâce à l'explosion de la franchise. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne affaire d'acheter des cartes sur ce genre de site? Les sites chinois sont très nombreux et pourtant ils ne vendent que du fake. Pour rappel, une carte fake n'a pas plus de valeur qu'un bout de carton. Chez Amazon c'est différent, il y a des vendeurs officiels comme la boutique officielle qui est un des seuls vrais vendeurs de Pokémon FR. Cependant ce site est bourré de fakes mais qui sont faciles à détecter. Les annonces sont trop belles pour être vraies, il y a soit aucun commentaire, soit que des mauvais et des vendeurs, qui n'inspirent pas confiance. Comme ce vendeur qui vend des cartes Pokémon et des faux AirPods à 20 €. Vous pensez qu'il suffit qu'une carte soit dans une boîte en plastique avec du blabla au-dessus pour que ce soit une vraie? Complètement faux. Il existe ce qui s'appelle de la contrefaçon A+, cette contrefaçon destinée en premier lieu aux biens de luxe. On la trouve le plus dans des pays comme la Turquie, où vous trouverez des magasins comme ça. Des magasins à l'apparence de showroom de grand luxe, vendent uniquement de la contrefaçon. Mais ce genre de contrefaçon existe aussi dans les cartes Pokémon. Ce Dracof PS10 est la meilleure contrefaçon que vous pouvez trouver sur le marché, car non seulement la carte et le boîtier PSA sont très bien imités, mais toutes les informations sur la languette sont correctes. Ils correspondent à cette carte qui a été vendue pour la bagatelle de 2000 € sur eBay, alors que notre contrefaçon coûte seulement 140 €. Vinted, Le Bon Coin ou eBay, ces sites sont des véritables nids d'escrocs. Les arnaques sont très variées et deviennent de plus en plus dures à détecter. Les arnaqueurs n'hésitent pas à vous vendre une display 1500 € alors que c'est une contrefaçon à 10 €. J'ai donc fait l'expérience en mettant en vente des fausses displays sur Le Bon Coin à des prix réalistes mais très attrayants. En une heure c'était énorme, j'ai reçu plus de 30 messages en une seule journée. Trop de personnes étaient intéressées, j'ai donc fait un tri sélectif et j'ai sélectionné les 3 meilleurs candidats. Pour ce faire j'ai choisi des gens qui acceptaient par livraison, qui me prendraient pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, pour qu'ils pensent que c'est eux qui m'arnaquent, et qui acceptaient de payer par des moyens chelous comme PayPal seulement en amis. Après quelques minutes de discussion et ce magnifique Photoshop fait en 30 secondes, un certain Vincent était convaincu et m'a envoyé dans la demi-heure 1500 € en amis sur PayPal. Bien sûr, il a été plus que remboursé et j'ai envoyé un message général à tout le monde pour prévenir que c'est du fake. J'ai eu des retours sympas de personnes qui m'ont dit que mon photomontage était très réaliste et ça va droit au cœur et j'ai même eu un certain Thibaut qui voulait négocier même après que je lui ai annoncé que c'était du fake. Pour conclure, faites très attention lorsque vous achetez des cartes à un particulier ou même sur Amazon. Si vous avez des doutes, je vous recommande de poser vos questions sur des Discords spécialistes comme le Discord de Kibiki.